Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera la dernière de notre série de vidéos de fin d'année et d'ailleurs la dernière de l'année 2021 tout court. Donc aujourd'hui nous allons planifier l'année 2022. Moi je vais le faire sur mon agenda de sœur, un agenda, mais je sais que tout le monde ne l'a pas, du coup je vais vous la faire aujourd'hui sur Bullet Journal. Comme ça vous pouvez la faire sur n'importe quel carnet que vous avez. Et comme nous avons déjà fait un beau travail en amont, ça va être très efficace et concis étant donné que le plus gros du travail a déjà été fait pendant toute la semaine. Je vais utiliser mon bullet journal qui vient de chez Dotbook et pour la première page de planification de cette année, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier pour le nouvel an. Donc j'aimerais écrire en quelque sorte des intentions, ce ne sont pas vraiment des objectifs mais plus des choses que j'aimerais faire. Donc j'écris cette année et par la suite j'écris les points. Donc pour ma part ce sera une habitude que j'aimerais mettre en place, une habitude que j'aimerais éliminer, une compétence que j'aimerais acquérir, une valeur que j'aimerais fortifier, une bonne action que j'aimerais faire, un endroit que j'aimerais visiter, une nouvelle chose que j'aimerais essayer et enfin un objectif que j'aimerais atteindre. À côté de cette page, je vais écrire ma bucket list. Donc on en a parlé dans la première vidéo de la série de fin d'année. Pour ceux qui ne le savent pas, une bucket list, c'est une liste de toutes ces choses que vous aimeriez faire. Donc là, en l'occurrence, ce sera pour 2022. Et ce ne sont pas des objectifs, ce sont plus des choses comme se faire un tatouage, aller faire du camping, essayer de faire du ski, se porter bénévole, visiter un nouvel endroit, etc. Ce sont des choses voilà, que vous aimeriez faire. Et là, je vais la consacrer uniquement pour l'année 2022. Après ça, je vais faire le Future Log. En fait, le Future Log, c'est quelque chose que le créateur du Bullet Journal a mis en place. Donc, vous allez mettre tous les mois de l'année et du coup, vous allez pouvoir écrire pour chaque mois. Si vous avez des rendez-vous, des événements importants, vous les écrivez. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble de toute votre année. Si vous voulez le faire pour les 12 mois de l'année, faites 12 cases. Moi, je vais faire 6 cases uniquement parce que je préfère me concentrer sur la moitié de l'année uniquement. Je trouve que 12 mois c'est beaucoup trop, donc je vais faire uniquement 6 mois et quand j'arriverai à juin je mettrai un autre Future Log qui irait de juin jusqu'à décembre. Alors si vous avez déjà vu mes vidéos de planification des années précédentes, je faisais un truc qui s'appelait Current Me, Future Me. C'est quelque chose que j'avais appris sur la chaîne Lavender. Donc elle le fait chaque année, elle se dessine exactement comme elle est, avec sa coiffure actuelle, ce qu'elle porte, etc. Et elle écrit tout autour plein de choses, à savoir ce qu'elle ressent, comment est sa vie en ce moment, donc dans le moment présent. Et ensuite à côté, elle fait la Future Me. Et du coup, elle va se dessiner comme elle aimerait être dans le futur, avec des pensées qu'elle aimerait avoir dans le futur, des valeurs qu'elle aimerait avoir, des projets qu'elle aimerait réaliser, etc. Donc elle écrit plein de trucs à côté. Je faisais ça. Cette année, j'ai pensé à autre chose. Et je me suis dit, étant donné que l'année passée, en décembre, je me suis écrite une lettre à moi-même que j'ai lue en décembre de cette année. J'ai adoré cette expérience et du coup, ce que je me suis dit, c'est que d'un côté, je vais m'écrire une lettre pour la moi du passé, c'est-à-dire la Sabrina d'il y a un an. Je vais lui écrire une lettre. Et à droite, je vais écrire une lettre pour la moi du futur. Donc ce sera pour la Sabrina de la fin décembre 2022. Dans ces lettres-là, vous pouvez écrire absolument ce que vous voulez, exactement comme vous écrirez une lettre à un ami. Ensuite, la page suivante sera consacrée à nos objectifs de 2022. Donc, listez tous les objectifs que vous voulez accomplir en 2022. Et comme on en a déjà parlé, lister des objectifs, c'est bien beau, mais il faudrait avoir un plan d'action pour les accomplir. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais surligner les objectifs prioritaires. Donc là, je vous donne un petit exemple. Disons que parmi mes objectifs, j'ai le fait d'économiser 10 000 euros ou 1 000 euros ou peu importe. Donc je vais surligner ça, étant donné que pour moi, c'est une priorité. Et je vais donc prendre cet objectif sur la page qui est juste à côté. Et je vais détailler comment je vais accomplir cet objectif. À commencer par pourquoi est-ce que je veux accomplir cet objectif, comment je vais m'y prendre, donc à quelle fréquence est-ce que je vais faire ça, quand, si j'ai une date limite et je devrais avoir une date limite pour l'accomplissement de mon objectif, je vais la mettre. Bref, je vais mettre tout un plan d'action pour l'accomplissement de cet objectif et je vais prendre comme ça autant d'objectifs que je veux et je vais les détailler.
Après ça, on passe à la planification de notre mois de janvier 2022. Donc, je reste fidèle à mes spreads précédents, c'est-à-dire que chaque mois, j'écris le mois. Ensuite, en dessous, je vais faire un inventaire mental. Pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos de planification, un inventaire mental, c'est tout simplement un inventaire mental. Donc, vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête, toutes ces choses auxquelles vous devez penser, toutes ces choses que vous devez faire, etc. Vous allez tout simplement vider toutes ces pensées qui fusent dans votre cerveau sur cette feuille de papier. Et sur la feuille à droite, on va faire un calendrier vertical. Donc je vais tout simplement écrire tous les jours de la semaine. Je vais juste surligner les week-ends pour avoir quelque chose de plus structuré. Et je vais venir noter tout ce que j'ai à faire pendant ce mois-ci, des anniversaires, des événements, des rendez-vous, des choses à ne pas oublier. Et tout en bas, je vais mettre une petite partie pour les notes. Après ça, on passe à nos résolutions et objectifs. Nous les avons déterminés et maintenant, il va falloir les intégrer à notre quotidien. Donc, vous allez prendre vos résolutions, vos objectifs et écrire comment vous allez faire pour justement les intégrer à votre quotidien ou travailler dessus pendant ce mois de janvier. Donc là, je vous donne un petit exemple. Par exemple, je voudrais continuer à faire du sport et gagner plus de masse musculaire. Donc j'écris quand je le fais, j'écris les mois de la semaine quand je fais du sport, j'écris sur quelle chaîne YouTube je vais le faire. Donc je suis les vidéos de Sydney Cummins. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous la conseille chaudement. Ces vidéos sont vraiment excellentes, j'adore faire ces vidéos. Et sinon, je vais écrire quel est le poids que j'aimerais atteindre et tous ces petits détails et comment je vais tout simplement intégrer ça à mon quotidien. À côté, nous avons la page budget, donc vous notez tout ce que vous voulez. Pour ma part, je vais noter mes revenus, je vais noter mes dépenses. Donc mes dépenses, par exemple, j'ai là les dépenses fixes, comme tout ce qui est loyer, facture d'électricité, d'eau, d'internet, etc. Les économies que j'aimerais faire pour le mois, etc. Et tout en bas, j'ai une petite partie pour les notes. Comme ça, je vais noter s'il y a quelque chose de différent pour ce mois-ci. La double page suivante est l'une de mes doubles pages favorite, donc c'est la page des menus de la semaine avec la liste de courses qui va avec. Donc très sincèrement, si vous n'avez jamais essayé les menus de la semaine avec la liste de courses, je vous invite à le faire pour cette nouvelle année. Donc c'est très simple, vous allez planifier vos repas de la semaine. Donc vous écrivez tous les repas que vous voulez faire cette semaine. Ensuite, vous faites l'inventaire de vos placards et de votre frigo pour savoir qu'est-ce que vous avez déjà comme aliment. Et ensuite, vous allez faire la liste des courses de tout ce qui vous manque pour faire les recettes que vous avez prévues pour cette semaine. Croyez-moi, ça vous fera faire des économies et ça vous évitera énormément de gaspillage. On peut passer à présent à la planification hebdomadaire. Donc pour ma part, je fais quelque chose de vraiment simple. J'écris tout simplement la date de la journée et j'écris ma liste de tâches. Ensuite, cette page, c'est une page que je remplirai soit à la fin du mois, soit au cours du mois. Donc c'est une page de favoris. Je trouve ces pages très sympathiques à revoir dans quelques années. Donc je vais écrire quels sont mes films favoris du mois, mes séries, les livres, la musique, mais aussi les chaînes YouTube ou les vidéos favorites que j'ai pu regarder ce mois-ci, ainsi que mes moments favoris du mois. Et à côté, j'ai une liste de gratitude, donc je réécris le calendrier mensuel à la verticale et chaque jour, je vais venir écrire une chose pour laquelle je suis reconnaissante ou quelque chose de positif qui s'est passé durant la journée. Et enfin, une page à ne pas négliger, c'est celle du bilan du mois. Donc à chaque fin de mois, avant de commencer le mois suivant, faites le bilan du mois qui vient de se passer. Et voilà, notre planification du mois est déjà terminée. Je vous remontre le tout.
que cette planification vous a plu, vous a été utile et surtout vous a inspiré à faire la planification de votre année et de votre mois de janvier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année. J'espère que cette nouvelle année vous apportera tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous souhaitez. Et moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.